Divisé pour mieux régner. Vieille recette, costume neuf, on met des camps dans les têtes et des slogans dans les preuves. La majorité dort en morceaux, classe immense qui s'ignore encore. Pendant que les joueurs du système se passent le centre comme un ballon d'or. Ils divisaient pour mieux régner. Ils vendent un camp plus une politique. Bleu contre rouge, noir contre blanc. Même cage sous lumière médiatique. Ils divisaient pour mieux régner. Le peuple devient segmentation. On lui parle comme à une nation. On le traite comme une audience d'opinion. La majorité existe, mais ne se reconnaît plus. Employés, petits patrons précaires, soignants, rincés, profs, déçus, retraités, serrés, jeunes sous crédit, parents coincés, travailleurs pauvres. Même fatigue dans les horaires, mais chacun reçoit son autre. On découpe par symbole, par drapeau, par sujet brûlant. Immigration, climat, sécurité, mœurs, mémoire, ressentiment. Chacun reçoit sa colère, son kit moral, son vocabulaire. Son ennemi prêt à servir, son mépris prêt à refaire. Ils divisaient pour mieux régner. Ils vendent un camp plus une politique. Bleu contre rouge, noir contre blanc. Même cage sous lumière médiatique. Maintenant l'opinion se teste comme un yaourt, comme une appli. Habit estime sur la peur, slogan court, colère polie. On mesure la phrase qui mord, le mot qui chauffe, l'image qui prend. La démocratie devient tunnel d'acquisition du consentement. On ne porte plus une conviction, on lance un produit politique. On calibre le bon visage, le bon clash, la bonne panique. Si la phrase convertit bien, on l'appelle ligne stratégique. Si le peuple clique en masse, on déclare l'élan civique. Il parle peuple à la tribune mais segmente dans les arrière-salles. Jeunes urbains, retraités tendus, petits patrons, quartier rural. Chaque niche a son message, son affect et son écran. Comme sur les réseaux sociaux, on nourrit sa communauté de camp. L'opposition devrait relier, contrôler, dévoiler, construire. Mais elle joue souvent sa scène dans le catch qui fait sourire. Un coup de menton, 3 slogans, un scandale bien calibré. Puis la loi passe dans les couloirs et chacun rentre déjeuner. Pour mieux régner. Ils vendent un camp plus une politique. Pur contre rouge, noir contre blanc. Même cage sous lumière médiatique. Ils tiennent le centre comme un ballon pour se faire mousser devant les gradins. Chacun tape dedans bien fort puis accuse l'autre d'être malsain. Le centre n'est plus un équilibre, c'est une pelouse pour ambition. On se bouscule pour la caméra sans toucher aux conditions. Jamais les problèmes reliés à la souveraineté concrète. Qui décide, qui finance, qui signe, qui écrit les règles discrètes. On personnalise le pouvoir, un visage, un chef, un style. Comme si changer le capitaine suffisait à déplacer l'île. Le CNR, tout le monde le cite comme relique, comme décor sacré. Mais ceux qui signaient dans la nuit risquaient leur peau, pas leur soirée. Ils se détestaient souvent, mais l'époque mordait trop fort. Alors l'intérêt supérieur pesait plus lourd que leur confort. Aujourd'hui tout le monde est jeune, très poli dans les mêmes salons. Tout le monde connaît les codes, les badges, les portes, les prénoms. Ils se croient, se sourient, se placent, savent très bien se reparler. Mais pour le pays, plus de compromis si le camp peut-y laisser des points. Hier certains signaient sous menace, aujourd'hui ça bloque pour une plante. L'ennemi avait des bottes, aujourd'hui l'ego tient la note. Ils invoquent le pays en phrase puis calculent le gain de leur camp. L'intérêt supérieur devient option quand le parti perd au changement. De Gaulle avait flairé le poison, le parti qui mange la nation. La boutique avant la France, le camp avant la décision. Quand l'appareil tient la pensée, le pays devient variable. Une ligne qu'on coche ou qu'on retire selon l'intérêt de la table. Le parti transforme le réel en stock d'angles d'éléments. Chaque drame devient munition, chaque crise devient placement. On ne demande plus ce qui marche mais ce qui nuit au camp d'en face. La vérité n'est plus boussole, elle devient projectile de surface. La majorité pourrait peser si elle regardait ses points communs. Logement, salaire, dette, temps, santé, école, vieux lendemain. Mais la machine la tient en pièces par peur, par écran, par réflexe. Un pays coupé en supporters ne lit plus le contrat en annexe. Une politique devrait répondre à la question des moyens. Qui tient la monnaie, les lois, les frontières, les traités, les biens. Qui protège quoi contre qui récupère la valeur. Qui décide au nom du peuple puis lui présente la facture, hein? Divisés pour mieux régner. Ils vendent un camp plus une politique. Bleu contre rouge, noir contre blanc. Même cage sous lumière médiatique. Divisés pour mieux régner. Le peuple devient segmentation. On lui parle comme à une nation. On le traite comme une audience d'opinion. La majorité dort en morceaux, classe immense qui s'ignore encore. Chacun croit tenir son drapeau pendant qu'on lui retire le port. Il se part de cours en caméra, un peu le catch institutionnel. Et du
pas qu'au point Richard et Pierre. Sans avoir trop su le sens. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner.